Il faut quelquefois à certains projets des centaines de brouillons. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que j'étudie le dossier le mieux possible, bien entendu. Je regarde ce qui est le meilleur pour notre défense et je prendrai rendez-vous dans une semaine pour qu'on puisse développer l'affaire. D'accord ? Tout à fait. Très bien. Merci, maître. Au revoir. Au revoir. Être avocat, quel pied! Déjà à l'époque de la pension Saint-Benoît, lorsque tous les conflits avec la Sainte Direction se réglaient par la récitation de quelques Pater Noster et Ave Maria, ah, la justice divine! Debout! Debout dans le couloir et tout de suite! Bon, c'est la deuxième fois en une semaine que la tranquillité de notre nuit est perturbée par le chahut de certains. Nous allons donc descendre afin de chanter l'Ave Maria. Ouais, bah ça devait urger là pour que vous fassiez ça contre un mur. Ouais, ça devait bien urger, ça urgeait bien, ouais. Ouais. Va niquer ta mère. Ouais, bah si c'est contre un mur, tu sais que ça peut t'emmener en correctionnel. Et alors? J'explique. Ouais, peut-être bien, oui. N'importe quoi. Ouais, c'est bon, les gars, C'est bon, ça arrache. Moi aussi, j'avais eu mes moments de rébellion contre la société à cette époque. Finalement, c'est un éternel recommencement. Jean-Yves, savez-vous que la gourmandise est un vilain défaut? Je pense que oui. Vous nous connaissez déjà depuis assez longtemps. Allez rejoindre vos camarades. Monsieur, je voulais vous dire, je suis désolé pour l'autre soir. C'est moi et mes potes que vous avez croisés, dans le 3e. Ah oui. Eh ben tu vois, j'ai encore pas eu le temps de niquer ma mère. Je suis vraiment désolé. Mais je sais que vous n'êtes pas flic, et je sais que vous pourriez m'aider. Ah ouais, comment? Comme vous nous avez vu l'autre soir, là, défoncé. Mais c'est pas ce que je veux pour moi. C'est pas bien. Mais sans boulot, c'est difficile de tenir sans se bourrer la gueule. Ouais, en clair, tu veux que je te trouve du boulot? Bah, si vous pouviez m'aider. Ouais, bah je peux t'aider, bien sûr. Le problème, c'est que après, tu dépendras que de toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Pas grand chose. Mais je prendrai ce que vous avez. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je travaille donc. Ouais. Bon, écoute, j'ai un client et ami qui est plombier. Et je te préviens, lui, il a besoin de gens costauds, hein. Bah, je vous décevrai pas. Ok, bon, bah je vais lui parler. Merci. Café? Oh non, merci. Écoute, j'ai un jeune qui voudrait bien avoir un job chez toi. Tu sais que j'aime pas les branleurs. Ouais, mais franchement, je pense qu'il est sérieux. Bon, je vais le prendre à l'essai parce que c'est toi qui me le recommande. Mais dis-lui bien qu'il est pas là pour glander, il est là pour bosser. S'il veut que je le paye à la fin du mois, faut qu'il bosse. Moi, en 33 ans de cotisation, 10 jours datés seulement. Donc, si tous les Français étaient comme moi, on serait moins dans la... Oui. Tu sais, je te connais bien, Luigi. C'est pas de problème. Le pauvre, il va passer
du régime chômage au régime Luigi. Ça va lui faire un sacré choc. Maître, j'ai un jeune homme qui avait pas rendez-vous pour vous voir mais qui a vraiment insisté. Je fais quoi? Bon, faites-le entrer. Bonjour monsieur, Oui. je suis un ami de Sylvain. Voilà, il a trouvé un travail et il est très heureux maintenant. Oui, mais il n'y a pas marqué Pôle emploi, hein, là. Je sais bien, mais le Pôle emploi, ça fait des mois que j'y vais et ils ont vraiment que dalle. Et du coup, j'ai appris que vous travaillez à la mairie, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Oui, je suis effectivement en charge des affaires qui concernent les structures d'insertion par le travail au conseil municipal. Mais pour autant, je ne peux pas m'engager pour une embauche parce qu'on pourrait me taxer de favoritisme. Tu comprends ça? Bien sûr, oui, je comprends. Mais j'ai entendu parler d'un hôtel qui allait ouvrir très bientôt. On m'a donné un numéro de téléphone et on m'a dit de venir vous voir. C'est la raison de ma présence ici. Tiens, ça c'est curieux. Ça me surprend. Bon. Je vais essayer d'avoir un entretien, mais après, on est bien d'accord, tu seras seul. Entendu. Oh, je m'en vais. Au revoir, merci encore. Au revoir. Je ne savais pas encore que ma trop grande curiosité allait m'embarquer dans une telle aventure. Monsieur, le président va arriver. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. On se connaît? J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu quelque part. Non, ça m'étonnerait, je ne suis pas de la région. Le maire m'a fait part de votre démarche et je peux vous confirmer que notre groupe hôtelier aura besoin d'une vingtaine de salariés dès l'ouverture de l'hôtel, ce qui se fera d'ici 3 mois. J'en ai parlé à notre directrice des ressources humaines et vous pourrez vous entretenir avec elle des capacités professionnelles de votre protégé. Sachant évidemment qu'il faudra quand même qu'il se présente en personne. On ne peut pas vraiment parler de mon protégé. En fait, il s'agit de... Vous verrez cela avec notre DRH, Hélène. Une personne charmante, vous verrez. Hélène. Madame, Bonsoir, maître. vous prenez quelque chose? Un café? Le désir des jolies femmes sont des ordres. Un café. Merci. Il faut croire que le célibat me va bien. Je confirme. Alors, venons-en à nos problèmes. Cela ne nous empêche pas de discuter d'autre chose. Quels sont d'abord vos besoins en personnel? Je crois savoir que l'hôtel doit ouvrir dans 3 mois environ. C'est d'après ce qu'a m'a dit votre président. Non, beaucoup plus tôt. Merci. En fait, nous avons pu raccourcir les délais d'ouverture et nous sommes plus pressés que prévu. Actuellement, nous avons 14 postes déjà pourvus sur 19. Et puis nous avons également besoin de 3 salariés en cuisine et de 2 en réception. Très bien. Alors je pense que le candidat retenu va faire l'affaire parce que son CV fait état de services dans 2 hôtels 3 étoiles. Cependant, je dois vous avouer qu'il est maghrébin. C'est un problème? Non, c'est pas un problème, mais vous savez comme moi que l'embauche de candidats dits de couleur sont plus difficiles que les autres. Maître, je dois vous avouer que je suis confuse. Il n'a jamais été question de refuser qui que ce soit, quelles que soient ses origines. Est-ce que vous Je insinuez... n'insinue rien du tout. Je dis simplement que cette embauche est plus difficile de ce fait. D'ailleurs, la plupart des émigrés ne posent aucun problème. La plupart? Écoutez, il n'y a pas de quoi s'offusquer. Il faut reconnaître que certains sont dans la provocation. Mais au-delà de tout ça, il y a une question que je me pose. Pourquoi votre président me fait intervenir dans cette affaire? On aurait pu très bien imaginer que vous fassiez l'embauche ensemble, sans mon intervention. Eh bien,
Vous êtes avocat et élu en charge des questions économiques et sociales. Oui, écoutez, convenons que vous preniez rendez-vous avec le candidat et après on pourrait se revoir. D'accord. Quand un homme politique dit oui, ça veut dire non. Quand un diplomate dit non, ça veut dire peut-être. Et quand une femme du monde dit peut-être, ça veut dire oui. Elle n'est même pas passée par la case peut-être. Écoute, je sais toujours pas pourquoi je dois m'occuper personnellement de cette affaire. Et quand je lui pose la question, elle me raconte des cracks. Mais tu vas la revoir? J'aimerais bien tirer cette affaire au clair. Je crois plutôt qu'elle te plaît bien et que tu serais pas contraint de dîner en tête-à-tête avec elle. Ah, dis pas de conneries. Oh là là, mais dans quel merdier tu vas te mettre encore, mon gars? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde manipule tout le monde. Je sais pas si je suis déformé professionnellement, mais j'ai l'impression que ça se passe comme ça dans les entreprises. Ça se passe comme ça dans la vôtre? Vous savez, ce n'est pas propre à certaines professions ni à ce qui se passe dans les entreprises. En famille, au bistrot, même en couple, il y a des manipulateurs de partout. Je suis désolée. Maître! On pourrait peut-être s'appeler par nos prénoms. Après tout, ce dîner n'est pas vraiment professionnel. On pourrait même se tutoyer. Ok, parle-moi de toi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les débuts dans une grande entreprise, au service comptable, et puis après une spécialisation en ressources humaines, suite au départ du chef de comptabilité. Enfin, tu vois, rien d'extraordinaire. T'arrives pas de rêver d'un ailleurs, de quelque chose d'autre? Si, tout le temps. Je crois que je vaux mieux que ce que je fais chez Alpha. Et toi, tu as l'air d'aimer ton métier. C'est vraiment un métier formidable. On voit des gens différents tous les jours et les affaires sont toujours différentes. C'est vraiment bien. Allô? Oui? Oui, 2 secondes. Je sais ce que je dois prendre. C'est un rêveur et je pense que je lui plais. Parfait. Je savais qu'il n'aimait pas le fric. On l'aura par le cul. Son petit arabe a accepté de jouer le jeu avec nous contre quelques centaines d'euros. Tout marche à merveille. Quoi? Vous n'allez pas me dire qu'il vous plaît aussi? Hélène, on peut pas se le permettre. C'est quand même pas la première fois que vous êtes obligé de coucher pour donner un petit coup de pouce à votre carrière. Hein? Je suis bien placé pour le savoir. Hélène, enfin. Putain, jamais faire confiance à une femelle saloperie. Mais tu vas le revoir, tu m'entends? Tu vas le revoir. Il en va de ton avenir dans cette boîte. Hein, ma chérie? Oui, monsieur. Alors, où en es-tu? Comment s'est passé l'entretien? Pas très bien. Tenue négligée, chewing-gum en parlant. Ah, c'est bizarre, ça. Sa photo, son CV semblaient pourtant corrects. Comment se fait-il Ton candidat ne fera pas l'affaire. Mon candidat. Encore une fois, c'est pas mon candidat. C'est une personne à qui j'ai trouvé du travail. Mais d'ailleurs, si ça pose un problème, mets fin au pourparlers d'embauche. Et l'affaire est réglée. Eh bien, en réalité, quand il s'est rendu compte que l'entretien tournait court pour lui, il nous a indirectement accusés de délit de faciès. Ah, voilà. Ça y est. Délit de faciès. Et j'imagine que ton patron veut me faire porter le chapeau. C'est bien ça. Ton candidat n'était pas sérieux. Il peut causer de graves problèmes à notre entreprise si jamais il se met à continuer dans ses accusations. Évidemment que mon patron a des doutes sur la sincérité de ta démarche quand tu nous as présenté ce jeune homme. Comment peut-on être sûr, nous, que tu ne veux pas, par je ne sais quel moyen, saboter l'ouverture de l'hôtel? Écoute, Hélène, je ne peux pas croire que tu me veuilles du mal.
Dis-moi que tu fais pas ça pour ton patron. Dis-moi que tu n'es pas une marionnette, toi qui semblais tellement éviter la manipulation. Je n'ai rien à voir là-dedans. C'est entre lui et toi maintenant. Oui, sauf que tu vas continuer à me voir, et puis tu pourras rester en contact avec lui pour lui faire part de mes démarches. C'est bien ça. Bon, écoute, Hélène. Je pense qu'il faut qu'on arrête. Si tu ne veux pas régler tes problèmes en fonction de tes intérêts, tant pis. Je préfère qu'on arrête là. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il me veut. Je ne suis pas une marionnette. Je t'avais dit que cette Hélène, c'était pas une fille pour toi. Les sentiments ont pris le dessus, et qu'est-ce qu'ils te veulent? C'est le même problème, c'est que j'en sais rien. Si je savais au moins ce qu'ils voulaient, ce qu'ils me reprochent, ce qu'ils veulent exactement, je pourrais me défendre, je pourrais avoir des arguments. Le problème, c'est que je sais rien. Voilà, je sais rien. Alors, ouais, c'est la DRH, là, c'est Hélène. Alors, elle m'invite demain, de m'asseoir à dîner. Quand tu parles, Toulouse, laisse tomber cette Hélène, elle t'amène que des problèmes. Ouais, peut-être, je sais pas, ouais. Vaut mieux, écoute-moi. Ouais, t'as peut-être raison, ça suffit. Hélène? Mets-toi à l'aise. Ben, je t'avoue que j'ai été un peu surpris par ton invitation. Sers-toi un verre. J'ai là un whisky que je ne propose qu'aux connaisseurs. Ok. Écoute, je suis navré pour ce que je t'ai dit hier. Je me suis laissé emporter et j'ai... Non, c'est moi. J'ai mené mon enquête. Il t'en veut parce que tu as plaidé il y a une quinzaine d'années dans une affaire de concurrence déloyale contre une des sociétés de son groupe. Il veut se venger parce que tu lui as fait perdre 15 000 €. Et tu as refusé une transaction qui lui aurait été plus favorable. C'est une vengeance. Une simple vengeance. C'est petit, c'est fourbe. C'est tout lui. Hélène... Je ne témoignerai pas contre toi, Jean-Yves. Ouais, mais tu risques ton emploi. Je sais. Je vais pas te causer d'ennui, je peux me défendre seul. Je sais. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Bientôt, je vais partir à Paris, je vais retrouver une amie et on va enfin monter notre boîte d'intérim. Ça fait tellement longtemps qu'on mûrit le projet. Paris? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Paris, c'est chez moi. Je te parle pas du Paris des films, hein. Non, je te parle du Paris dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis née. Ici, j'ai dû jouer la comédie sociale, faire croire que j'aimais les grands restaurants, que j'aimais les parfums hors de prix, le golf. J'ai dû passer du temps avec tellement de personnes qui me racontaient leurs problèmes, leurs psy, leurs soucis d'amants et de maîtresses. De temps en temps, j'ai besoin de ma petite tranquillité. Ouais, je suis un petit peu ta porte de sortie, celui qui va te permettre de passer ta crise de la cinquantaine, un petit peu, en quelque sorte.
Comme si ça te dérangeait. Nous deux, ça peut pas durer. Je suis faite pour autre chose. Ouais, je comprends. C'est marrant parce qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'on aurait pu être heureux tous les deux. Mais je te retiendrai pas. On a le dernier acte à jouer. Une bagarre dans une rue, une demande d'embauche, un homme d'affaires qui voulait se venger. Et toute cette succession de hasards qui m'a fait rencontrer cette femme. Si un seul de ces hasards ne se produisait pas, il n'y avait pas de rencontre, et donc pas d'histoire. Ah, le hasard et ses mystères, une sacrée histoire, et peut-être même une histoire sacrée. Hélène, je veux en finir avec cette histoire. Vous en êtes où? Notre avocat a-t-il enfin succombé à vos charmes? Pas moyen, il est trop sérieux. Putain, il n'aime ni le fric ni les femmes. Il est pédé ou quoi? Mais c'est pas grave. J'ai convoqué un journaliste, j'ai engagé un avocat, j'ai un contact au sein du conseil municipal. On va finir par l'avoir. Apparemment, notre ami a déjà commis quelques maladresses qui pourraient nous être très utiles. Il y a pourtant un petit problème. Quoi? Quel problème? Je ne vous suis plus, monsieur. Et je démissionne par la même occasion. Qu'est-ce que vous dites? Il faut prendre soin de ses alliés. Et malheureusement pour vous, vous n'avez jamais été bien doux avec moi. Fais gaffe, petite garce, toi aussi je vais te faire plonger. Vous perdrez sans moi, vous le savez très bien. Et vous ne m'aurez pas avec quelques centaines d'euros. Je ne suis pas une marionnette. Je suis une femme libre. Connerie! Tu es la chienne de ce salopard d'avocat! Tu es une chienne, Hélène. C'est ce que tu as toujours été et c'est ce que tu seras toujours. Au revoir, monsieur. Jean-Yves, j'ai vécu pendant ces derniers mois des moments difficiles. Je me suis beaucoup impliquée dans ton histoire, j'ai même dû jouer un double jeu avec mon patron. Il ne faut pas m'en vouloir, mais maintenant, je dois m'occuper de mon déménagement à Paris et de ma nouvelle fonction, de ma nouvelle vie. Pourtant, je suis nostalgique de notre rencontre et je ressens tout le bien-être profond et j'espère durable qu'elle m'a apporté. J'en garderai le souvenir longtemps et ces quelques mois resteront une belle parenthèse. Simple, mais intense. Aujourd'hui, j'ai la satisfaction d'avoir saisi une opportunité qui a rendu ma vie meilleure. Je suis heureuse, mon travail me plaît, j'ai des amis que j'aime et je ne t'oublie pas. Je sais que tout cela, c'est grâce à toi. Je t'embrasse affectueusement, Hélène.